Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, c'est celui de la compétence. Tout le monde veut être compétent. Et dans le chemin du succès, on doit connaître quelles sont les vraies composantes de la compétence. La compétence se compose de 3 composantes. Le premier, c'est le savoir. Le savoir, c'est l'ensemble des connaissances. Qu'est-ce qu'on veut chercher comme connaissances? C'est à travers l'apprentissage, à travers les recherches. On veut acquérir des connaissances. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne est compétente alors qu'elle n'a pas un bagage de connaissances. Deuxième chose, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire les aptitudes, les habiletés. Comment tu mets en pratique ce que tu as acquis comme connaissance. Troisième composante, c'est le savoir-être. C'est-à-dire, c'est les comportements et les attitudes. Ta personnalité. Plusieurs personnes, c'est-à-dire, veulent approfondir leurs connaissances, veulent approfondir leur savoir, veulent exceller dans le savoir-faire, mais ils oublient le savoir-être. C'est ce savoir-être qui va vous rendre, c'est-à-dire au top niveau dans une c'est-à-dire société, dans une entreprise et même dans les relations interpersonnelles où il va te mettre en bas. C'est le savoir-être. Et si vous voyez plusieurs entreprises, dans leur processus de recrutement, ils mettaient l'accent sur le savoir. Quel diplôme tu as eu? Quelle attestation tu as eu? Est-ce que tu as un bac? Est-ce que tu as une licence? Et quelles sont les expériences professionnelles? Quel stage tu as passé? Chez quelle entreprise? Mais il oublie le savoir-être. Il se contente juste de l'entrevue, l'entretien pour mesurer et pour évaluer le savoir-être. Plusieurs de ces entreprises ont fait une refonte, ont changé carrément leur processus de sélection. Ils veulent passer des tests de personnalité pour les employés. Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, c'est-à-dire dans la culture d'entreprise? Est-ce qu'ils peuvent s'intégrer facilement avec l'entreprise? Plusieurs instituts, plusieurs universités internationales ont conclu que le savoir-être contribue à 85% de succès de la personne. Je vais vous donner un exemple. Si on a 2 candidats, un candidat A et un candidat B. Le candidat A, il a plusieurs attestations, plusieurs diplômes, il a beaucoup d'expérience professionnelle, mais un état d'esprit négatif. Il ne sourit pas beaucoup, il n'est pas capable de travailler en équipe, il résiste au changement. Et on a un candidat B. Le candidat B, il a moins de diplômes que le premier. Il a moins d'expérience professionnelle que le premier. Mais il a un savoir-être qui est performant, un état d'esprit positif. Il est souriant, c'est-à-dire il veut toujours prendre des risques, il veut apprendre, il a l'esprit vif, il est capable de maîtriser ses émotions, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, à votre avis, qui va avoir ce poste? Sûrement, vous allez dire, c'est le candidat B. Donc ici, on s'aperçoit que le savoir-être, il est très important. Donc travaillons sur ce savoir-être. L'écoute, la communication, la résistance au changement, il ne faut plus résister au changement, il faut voir aussi le côté positif du changement, il faut améliorer notre intelligence émotionnelle, donc ça c'est très important. Le savoir-être, c'est l'élément important qui va contribuer à notre succès ou qui va contribuer à nos déboires, c'est-à-dire, je ne veux pas dire échec, parce que même l'échec, c'est une étape essentielle pour arriver au succès. Donc, ou bien le savoir-être va contribuer à notre succès, ou bien il va contribuer à notre défaite. Donc, c'est très important, mettez l'accent sur le savoir-être. C'est pour ça c'est-à-dire, on fait la distinction entre les hard skills, les compétences techniques, et les soft skills. Les compétences techniques sont très importantes, oui, mais aussi les compétences sociales, les compétences humaines, les compétences douces. Donc, travaillons sur le savoir-être. Il est très important. Les entreprises d'aujourd'hui cherchent les gens qui ont les bonnes valeurs, qui ont un bon état d'esprit positif, parce que tout ça, il peut l'apprendre. Mais ça, c'est très difficile qu'il apprend à écouter. C'est très difficile qu'il apprend à respecter. C'est très difficile qu'il apprend à travailler en équipe. Donc, très important, travaillez sur votre savoir-être et bonne journée.